Séverine Evrard, bonjour. Vous êtes avocate et médiatrice agréée et vous êtes également co-signataire d'une carte blanche dans la Libre Belgique de ce mercredi. Carte blanche sur la loi pandémie. Alors, si vous co-signez avec plusieurs autres hommes et femmes de loi, et pour vous, en fait, il ne faut pas faire de cette loi pandémie une loi qui réglerait toutes les situations sanitaires. C'est bien ça le message que vous voulez faire passer? Oui, c'est effectivement l'un des messages que nous souhaitons faire passer dans la mesure où la situation actuelle n'est pas encore terminée, dans le sens où nous n'avons pas encore un recul suffisamment grand que pour pouvoir faire un bilan de la gestion de cette pandémie Covid-19 telle qu'elle l'a été, et nous ne pouvons pas encore retirer les éléments positifs, les éléments qui attire davantage notre attention pour pouvoir, le cas échéant, y apporter d'autres solutions ou une autre manière de faire qui permettrait de répondre davantage aux besoins des citoyens tout en préservant également la santé et en limitant les effets négatifs d'un virus. Est-ce que vous avez l'impression du coup que cette loi, en fait, elle va répondre à la problématique de la pandémie qu'on connaît actuellement de Covid-19, mais pas forcément s'il y a une autre pandémie plus tard qui demande d'autres mesures et donc on repasserait avec le système d'arrêté ministériel? La pandémie est quelque chose qui est très mal connu. Nous vivons une pandémie pour la première fois. Ce n'est pas une situation habituelle ou récurrente. Et donc, effectivement, nous ne savons pas si une prochaine pandémie appellera les mêmes réactions. Il est certain que nous pouvons nous attendre raisonnablement à ce que ce virus ne soit pas le seul auquel l'humanité doit faire face, mais de régler sur la seule base de nos connaissances actuelles des situations futures pour le moment encore inconnues paraît tout à fait inapproprié. Qu'est-ce que ça va changer cette condamnation? Vous pensez que du coup on a accéléré la loi pandémie, forcément? Alors, cette condamnation a secoué le milieu parlementaire et exécutif en Belgique. Ça a été, je pense, une prise de conscience que ça ne pouvait plus continuer de cette manière-là. Est-ce que ça a accéléré le processus? Dans la mesure où il n'y en avait pas avant, cette décision a eu le mérite de raviver le processus démocratique et de réveiller nos parlementaires. En cela, cette décision est évidemment une très bonne décision. Alors hier, la loi pandémie est passée en commission, il y a eu des longs débats. Finalement, il n'y a pas eu de vote à la fin, donc le gouvernement ne peut pas se prononcer aujourd'hui. Ça reviendra en débat la semaine prochaine. Pour vous, qu'est-ce qui pose le plus problème dans cette loi? C'est la protection des données de la vie privée notamment? Alors, c'est un projet de loi. C'est important, c'est-à-dire que la loi n'a pas encore été votée, comme vous l'avez dit. C'est un projet qui, pour le moment, fait l'objet de discussions. Et en soi, on peut se réjouir de ce que le vote n'a pas eu lieu hier et de ce que les parlementaires se donnent un plus long délai de réflexion. Alors, effectivement, dans ce projet de loi, il y a différents points qui posent question, notamment le fait que les données de la vie privée pourraient être transmises sous couvert d'une bonne gestion de la pandémie, ce qui est évidemment un point extrêmement important dans la mesure où nos données médicales sont des données qui font partie du secret professionnel, et ce secret professionnel a un fondement légal et est passible de sanctions pénales, d'ailleurs, pour de bonnes raisons, parce que justement, ce sont des données sensibles et qu'il n'est pas question de les traiter comme de vulgaires données. Il y a d'autres points qui vous semblent problématiques? Alors oui, il y a le fait des sanctions pénales. Jusqu'à présent, il faut savoir que le montant des amendes a été augmenté pour tout ce qui concerne les infractions Covid.
L'interdiction de rassemblement est sanctionnée par l'organisateur d'une amende de 4 000 euros, ce qui est un montant important. Et dans la situation actuelle, le fait que ce montant a été décidé par l'exécutif sans même débat parlementaire, eh bien, les parlementaires ont été privés de leur rôle de pouvoir faire la balance entre les intérêts des différents citoyens, et c'est à eux que revient la réalisation d'un arbitrage entre les différentes générations notamment. Vous pensez que la Ligue des droits humains doit demander le paiement des astreintes? Alors, le tribunal de première instance a estimé que dans l'hypothèse où, condamnant l'État belge à régulariser la base légale des mesures actuelles, s'il ne le faisait pas dans le délai indiqué, eh bien, il avait une sanction due à ce manque de rapidité par le paiement d'une astreinte. C'est le cadre de la décision donnée par le juge, de la décision prononcée par le juge. Donc c'est aujourd'hui un droit que la Ligue des droits humains peut exercer puisqu'elle en a la possibilité au terme de cette décision. Et elle doit le faire selon vous? C'est une décision qui lui appartient. Évidemment, nous sommes peut-être ici dans une forme de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un délai qui a été mis par le tribunal et d'un autre côté, nous voulons un débat parlementaire et un débat démocratique. Alors, l'État a eu de nombreuses semaines et je pense que on parle de 6 semaines ici, hein, pour pouvoir régulariser la situation. Le délai donné par le tribunal est un délai que le tribunal a considéré comme étant raisonnable. Donc, on peut partir du principe que l'État belge a eu le temps de pouvoir réfléchir, débattre pour pouvoir prendre une loi et que donc cette astreinte doit être alors payée, ce qui lui permet de prolonger sa réflexion, mais tout en assumant la responsabilité du retard pris. Dans cette mesure-là, l'astreinte à laquelle l'État belge a été condamné me paraît tout à fait devoir être payée en application de cette décision. Séverine Evrard, je rappelle que vous êtes avocate et médiatrice agréée. Merci pour cet entretien.